Samsung défie le logiciel de Google en passant des téléphones aux téléviseurs grand écran. La société essaie de profiter de l'intérêt croissant pour les maisons intelligentes. Je m'appelle Sinead McLaughlin, bienvenue dans le début de la semaine de négociation avec la revue de presse de lundi. Lors du Consumer Electronics Show de cette semaine, la société basée en Corée du Sud et le plus grand fabricant de téléviseurs du monde va dévoiler les premiers téléviseurs utilisant le logiciel de Tizen. Ce système d'exploitation sera également utilisé sur tous les modèles connectés à l'Internet vendus cette année. La famille actionnaire tente de réinventer Samsung en tant que fournisseur d'appareils connectés à Internet pour récupérer des parts du marché qui pourraient s'élever à 7,1 trillions de dollars seulement en 5 ans. Tout comme Apple et Google avec leur système d'exploitation, Samsung veut générer de revenus grâce à des applications et des services de Tizen en se concentrant sur les téléviseurs et l'électronique grand public après avoir pris un an de retard avec le téléphone basé sur Tizen. Grâce à Android de Google, les ventes de téléphones de Samsung dans le monde étaient numéro 1. Mais maintenant, Samsung fait face au plus grand défi à sa suprématie dans le domaine des téléphones après avoir enregistré les plus petits revenus trimestriels sur plus de 2 ans. Tizen a apparu après que Samsung a rejoint Intel Corp, entre autres, pour développer une alternative à Android et renforcer ses capacités logicielles. Selon une analyse basée à Séoul, en ce qui concerne les smartphones, il n'y a aucune chance que Tizen de Samsung peut évincer les deux systèmes d'exploitation dominants. Mais dans le domaine des téléviseurs, Samsung peut avoir une chance. Selon ceux qui connaissent bien le sujet, Samsung transfère aujourd'hui environ 500 ingénieurs de sa division de téléphonie mobile et les intègre dans l'initiative Internet. Les incursions initiales de Samsung dans Tizen n'ont pas développé un méga succès. Une analyse basée à Séoul, Ko Jun-woo, a commenté ce sujet ayant dit « Il y a évidemment une limite si on n'est qu'un simple fabricant de matériel sans avoir son propre système d'exploitation. C'est positif pour Samsung de s'engager dans la prochaine nouvelle bataille où tous les produits seront contrôlés sur une plateforme logicielle. » Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yokascopy TV et demain, nous allons vous présenter notre prochaine édition. Au revoir.